Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour évoquer un concept propre à la culture polynésienne. Il existe un mot qui se traduit par la grandeur, la beauté, l'élégance, l'aura, la présence, l'autorité. Et ce n'est pas mon prénom, non. Autant de qualificatifs pour définir une force spirituelle qui nous entoure, que l'on peut voir, toucher, entendre et même goûter. C'est le mana, la force du Pacifique. On se retrouve au club de Toulon-Vaar sur l'anse Tabarly, où les licenciés de l'association, copains et amis, se rassemblent aujourd'hui pour un événement spécial. Nous accueillons avec ferveur la nouvelle Mataina, une pirogue V6 de compétition. Elle est la remplaçante de sa grande sœur, qui a subi il y a quelques années un chavirage et une descente dans les profondeurs. Pour cela, un curé doit donner sa bénédiction lors de cette cérémonie. Ah non, ce n'est pas juste ça. Il y a du mana là-dessous. Le mana est aussi un concept qui se réfère à une énergie qui est censée imprégner tout ce qui existe, y compris les êtres humains, les animaux, les plantes, les objets. En ce sens, le remplacement d'une pirogue par une nouvelle doit se faire dans la prière, en évoquant un esprit protecteur qui nous surveille. Garde et protège de tout danger ces bateaux, ces pirogues et tous ceux et celles qui s'en serviront. C'est la première leçon pour comprendre la culture polynésienne et l'esprit du Va'a. Car bien plus qu'un loisir, qu'une simple pratique sportive, notre discipline reflète un état d'esprit en harmonie avec les éléments. Le mana est à la fois tangible et intangible, expressif et subtil, naturel et mystérieux, qui ne peut s'exprimer qu'en fonction de la sensibilité de chacun, de sa propre quête intérieure. Je vous donne là une base qu'il faut se réapproprier. Car le mana est quelque chose qui viendra de votre cœur, de vos tripes. C'est ce qui vous fera tenir la distance et vous rendra fier de vos efforts. Dans votre pratique individuelle, il vous permettra d'être en phase avec les vagues et les courants, de trouver l'état de légèreté qui vous permettra de ressentir la glisse. Dans votre pratique collective, il vous permettra de trouver l'équilibre entre la synchronisation et la puissance, la cohésion et le respect du rôle de chacun dans un but commun. Pour conclure, je tenais particulièrement à vous emmener ici, sur les hauteurs du Cap Sissier. D'ici, on peut contempler notre terrain de jeu varois. D'ici, on ressent l'énergie qui émane de cette étendue d'eau massive. Face à la majestuosité de la mer, le mana s'impose de lui-même. Oula, ça fait fin de reportage à la Nicolas Hulot tout ça. J'espère que ce sujet vous a plu. N'oubliez pas de manifester votre intérêt par un pouce bleu et de vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Jalov les amis, à bientôt.